Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la peinture des portes. Donc c'est la toute dernière étape, c'est la fin de la peinture. Une fois que ce sera peint, on aura terminé la mise en peinture de l'appartement. Donc j'ai fait ça à l'airless, alors tu vas voir, il y a eu quelques petits soucis, ça n'a pas toujours été super simple. Mais bon, globalement, on y est arrivé. Je vais te montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, parfois, en voulant gagner du temps, on fait des conneries et au final, on en perd beaucoup. Donc je te laisse découvrir ça, surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, on me voit faire l'impression des montants de porte. Donc c'est une sous-couche, c'est la sous-couche que j'ai achetée chez Leroy Merlin. J'ai fait un épisode consacré aux peintures Luxens, je t'invite à aller le voir, je te le mets quelque part, dans un coin ou à droite ou en haut à gauche. Donc je fais ça à l'airless, ça va plutôt bien. Alors le jet est un peu large, donc du coup on en met un petit peu partout. C'est pas du tout la buse adaptée pour faire ce genre de travaux, j'aurais dû prendre une buse beaucoup plus fine, mais j'en avais pas à ce moment-là. Au final, le résultat est plutôt convaincant, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Et puis comme tu le vois, ça va super vite. Donc là je suis en train de peindre, on voit que ça déborde sur les murs, c'est pas grave du tout, puisque la sous-couche que j'applique, c'est une sous-couche universelle, elle va aussi sur les murs, et les murs ne sont pas encore peints, là il y a juste l'impression sur les murs. Donc c'est pas du tout un souci si ça déborde. Et donc comme on voit, ça va vraiment très vite. Il faut surtout penser à se protéger, c'est super important quand on fait de l'airless, puisque la peinture a tendance à se pulvériser, à se vaporiser dans l'air. Ça fait une espèce de brouillard comme ça, et alors ça pour les poumons c'est juste pas possible, il faut vraiment éviter. Comme tu vois sur ta droite, la porte elle est toute dégueulasse, c'est juste parce que c'est l'ancienne porte, je ne l'ai pas encore changée. Ça va très vite arriver, je crois que ça sera dans le prochain épisode ou dans celui d'après. Ce sera un épisode consacré au changement d'une porte d'entrée. C'est pas toujours facile de changer la porte d'entrée d'un appartement. Donc là, je te montrerai ça bien en détail. Je t'invite à regarder cette vidéo quand elle sortira. Bon, alors voilà, j'ai passé une couche d'impression sur tous les encadrements de portes. Alors j'ai pas encore fait les portes, parce que pour pouvoir peindre les portes, je pense que le plus simple c'est de les accrocher, de les mettre directement sur leur gond, et ensuite de peindre avec le pistolet, comme ça permet de faire les deux côtés d'un coup. Bon, on peut pas faire le dessous, mais le dessous je mettrai un coup de pinceau après, et je peux faire le dessus, donc comme ça me permet de tout faire en même temps. Donc dans un premier temps, j'ai fait les encadrements. Quand on fait une couche d'impression comme ça, ou quand on passe une première couche sur du bois, l'humidité qui est contenue dans la peinture a tendance à relever légèrement les fibres du bois, ce qui fait que ça devient un petit peu granuleux au toucher, donc il faut juste passer un petit coup de papier de verre léger, donc on appelle ça égrener. Donc là je vais égrener tous les montants de porte, voilà, c'est très léger, je fais ça avec un grain de 240. Voilà, je fais ça avec un grain de 240, donc bon, ça c'est un disque que j'utilisais pour le plafond, qui est un petit peu abîmé. Donc voilà, donc 240 c'est vraiment tout fin. Et là je vais venir égrener, donc comme ça. Voilà, pas plus, juste comme ça suffit. Le but c'est pas d'enlever la peinture, bon forcément il y en a un petit peu qui part, mais c'est pas trop gênant. Donc le but c'est vraiment de lisser tout ça. La première couche de peinture, le gros avantage c'est que ça fait ressortir tous les défauts. Ici on voit qu'on a des nœuds, il y a des endroits où il y a des petits trous, des petites choses comme ça. Donc je vais en profiter pour reboucher tout ça avec de la pâte à bois tout simplement. Donc j'ai pris de la pâte à bois blanche. Donc ici là on voit qu'on a des nœuds. Là ici c'est un petit peu fissuré. Donc voilà, j'ai rebouché tout ça. Dans un premier temps je vais égrener tous les encadrements de porte. Ensuite je vais reboucher avec la pâte à bois. Et puis une fois que ce sera bien sec, je pourrai faire mes portes. Et puis je remettrai un petit coup sur les montants en même temps. Les montants de porte, je les ai fait avec la seule buse airless que j'avais, c'était une buse de 515 et c'est clairement beaucoup trop gros. Le jet est beaucoup trop grand puisque avec une buse de 515, on va avoir un jet qui va être à 50 degrés et du coup on va avoir à peu près 25 cm de largeur et c'est beaucoup trop pour les montants de porte. Donc j'ai commandé une buse 315 il me semble. Le problème c'est qu'elle arrivera que dans 2 semaines, donc du coup je m'en servirai pour faire la peinture définitive, mais pour la première couche, tant pis, je ferai avec la 515, j'aurai de la perte, mais c'est pas grave, de toute façon c'est une sous-couche universelle qui va aussi sur le plâtre, donc si ça déborde sur les côtés, finalement c'est pas trop grave. Après avec la peinture satinée, vu que c'est une peinture déjà satinée qui coûte un peu plus cher, qui sera teintée, je vais éviter d'en perdre au maximum, sinon j'aurai pas assez avec les 10 litres, donc là je passerai avec la buse plus petite, mais d'ici là je l'aurai reçu. Allez c'est parti, je te mets un peu de musique et puis je fais ça.
comme tu peux le voir derrière moi, les portes et les encadrements de portes sont peints. Voilà, donc comme tu l'as vu, j'ai fait ça à l'airless. Normalement, il faut une autre buse. Là, j'ai fait ça avec une buse de 515 parce que c'est la seule que j'avais sous la main. En tout cas, c'était celle qui offrait le jet le plus étroit. Normalement, c'est une buse qu'on utilise pour les murs. Donc là, le jet était super large, ce qui fait que pour les portes, c'est bien, ça va super vite. Par contre, pour les encadrements de portes, il y a beaucoup de pertes puisqu'on projette beaucoup à côté. Donc de toute façon, c'est pas grave. Là, c'était une couche d'impression en blanc, en sachant que à côté, les murs sont imprimés en blanc aussi. Ça n'a aucune incidence. Par contre, pour la finition, j'ai commandé une buse de 315. J'attends qu'elle arrive et je la ferai avec cette buse-là qui aura un jet beaucoup plus étroit et ça me permettra d'être beaucoup plus précis et de faire les encadrements de porte de manière beaucoup plus propre. Voilà, là pour l'instant il n'y a qu'une seule couche, il n'y a qu'une impression et je suis super content du résultat. C'est vraiment super joli. Bon, pour l'instant c'est blanc, mais en attendant le rendu est vraiment sublime. Sincèrement, j'ai peint beaucoup de portes, j'ai souvent fait ça au rouleau et au pinceau, mais une qualité comme ça, franchement il n'y a qu'à l'airless qu'on peut l'avoir. Moi en tout cas, je suis pas peintre et j'aurais jamais réussi à faire ça au rouleau. On aurait presque envie de le laisser comme ça. Donc la couche de finition ne sera pas tout à fait comme ça sera pas du blanc. Je vais essayer un petit peu de faire ressortir les portes. Je vais les peindre en gris, alors je pense que ça sera un gris clair. Faut pas non plus que ça pète à la gueule, mais quelque chose qui tranche un petit peu avec le blanc. Donc voilà, donc j'ai de la peinture blanche, j'ai acheté de la teinte noire. Donc je vais mélanger ça, puis je verrai en fonction de... j'arrêterai en fait quand je trouverai que c'est assez foncé. On verra bien, de toute façon on fera ça ensemble. Voilà. Donc les encadrements de porte ont été faits, comme tu l'as vu tout autour j'ai mis des champs plats, donc c'est du MDF, une fois que c'est peint c'est nickel. Par contre à la jonction entre le champ plat et le mur, parfois il y a un petit jour, on voit quelque chose, enfin c'est pas super régulier, donc j'ai mis un petit joint acrylique. Je l'ai fait après la peinture tout simplement parce que les défauts on les voit mieux une fois que c'est peint et ça permet de les corriger beaucoup plus facilement. Si je l'avais fait avant, j'aurais pas tout vu et après la peinture il aurait peut-être fallu remettre un petit coup d'acrylique. Donc là quand c'est peint, franchement on voit tous les défauts et on peut les corriger beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc l'acrylique a été fait, là il me reste plus que la couche de finition quand j'aurai ma buse. Donc voilà, je tourne la caméra puis je te montre ça. Et voilà, regarde-moi cette peinture, elle est vraiment superbe. Franchement, je suis super content. Et donc ici, j'ai mis de l'acrylique, voilà, comme ça, on voit plus les défauts, c'est vraiment nickel, c'est super jointif. Et l'acrylique, ça peut être peint, donc une fois que ça sera peint, ça sera encore mieux, enfin là c'est déjà parfait, je veux dire, là c'est déjà nickel, on pourrait même presque le laisser comme ça. Si j'avais laissé les montants en blanc, j'aurais très bien pu laisser ça comme ça aurait été nickel. Mais voilà, je suis super content du résultat, ça rend super bien. De la peinture satinée pour les plaintes. Les plaintes, j'ai envie de vraiment quelque chose de solide qu'on puisse lessiver, parce qu'avec l'aspirateur, avec le balai, on fait toujours des traces. Donc les plaintes seront en satiné, même si les murs sont mat, ça ne devrait pas poser de problème. Donc du coup, je sépare en deux, parce que celle-ci, je vais la teinter, et celle-ci va rester blanche. Voilà, la peinture dans l'appartement est quasiment terminée, il reste juste les portes et les encadrements de portes. Donc je l'ai fait dans une autre couleur, c'est un gris clair. Donc j'ai pris de la peinture blanche, je l'ai mélangé avec de la teinte noire, comme tu viens de le voir. Donc pour les portes, il reste les encadrements et les portes. Je vais faire les encadrements au pinceau. Pourquoi je les fais pas à l'airless? Tout simplement parce qu'à l'airless, quand on applique la peinture, ça fait du brouillard. Et puis, ça veut dire qu'il faut tout protéger. Et j'ai pas envie de protéger tous les murs autour des encadrements de porte, parce qu'à chaque fois, il y a les deux pièces, il y a le plafond, enfin les plafonds, enfin ça prend du temps. Et donc voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je vais faire ça au pinceau, ça ira vraiment très bien. Je prends une brosse et puis voilà, je le fais comme ça. Par contre, pour les portes, il y a une surface plus importante. Et j'ai pas envie de le faire au rouleau, je veux avoir un tendu qui sera nickel, qui sera le plus parfait possible. Donc je vais faire ça à l'airless. Le gros avantage, c'est que les portes, je peux toutes les mettre dans une pièce et tout faire en même temps, donc j'ai beaucoup moins de choses à masquer. Donc elles sont derrière moi, hop, elles sont là.
Donc je vais les mettre contre le mur, je vais mettre des bâches partout, au plafond, enfin sur une partie du plafond, au mur, je vais protéger le sol, et ensuite je vais pouvoir appliquer ma peinture dans une seule pièce, sans trop de masquage, et au final relativement rapidement. Donc il y a deux faces, hein. Je vais faire une face, ensuite je vais attendre 3/4 d'heure, 1 heure. Une fois que la peinture sera sèche au toucher, je vais les retourner très délicatement. Et ensuite, je vais faire la deuxième face, voilà. Donc je te montre ça tout de suite, je me change, et on attaque. Alors là, j'attaque la peinture des portes. Donc comme tu vois, je le fais à l'airless. Les portes sont pas sur leur gond, elles sont pas directement posées sur le bâti parce que j'ai voulu gagner du temps. Et on va voir que c'est une très mauvaise idée. Donc finalement, ça va plutôt vite, plutôt bien. Le plus long, ça a été de bien protéger la pièce. J'ai mis de la bâche partout, donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais ça m'a pris moins de temps que si j'avais protégé l'intégralité des encadrements de porte dans toutes les pièces. Parce qu'il aurait fallu protéger aussi le sol, les plafonds. Le nuage à l'airless, ça pardonne pas. Donc en plus là, c'est de la couleur. Enfin, c'est du gris. Du coup, on aurait eu des petites gouttelettes un peu partout, donc il faut impérativement tout protéger. Ça te fait rire? Bah non, mais parce que t'es un peu énervé là quand même. Bon voilà, j'ai fini les portes, comme tu l'as vu, elles sont tombées les unes sur les autres, en fait j'ai fait de la merde, voilà, j'ai fait de la merde, c'est vraiment typiquement l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Voilà, je suis tellement dégoûté que je voulais même pas filmer, finalement, voilà, faire des conneries, faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, que ce soit dans le monde du bricolage ou dans d'autres domaines. Donc voilà, je suis vraiment dégoûté, j'ai qu'une envie, c'est de me rouler en boule et pleurer dans un coin. Je sais très bien que les portes, il faut les peindre sur leur gond directement, c'est la meilleure solution. Sauf que je voulais absolument utiliser l'airless pour avoir un résultat parfait ou pour avoir un super résultat. Si j'avais utilisé l'airless directement sur le bâti, il aurait fallu que je masque tout le tour au niveau des plafonds, enfin ça aurait été chiant, j'ai voulu gagner du temps. Bon finalement j'en ai vraiment pas gagné. Donc je les ai peints comme ça, les unes à côté des autres, je me suis dit je vais attendre 1 heure que la peinture soit sèche au toucher pour pouvoir les retourner et peindre l'autre face. En théorie ça marchait très bien, sauf que la bâche s'est collée, enfin du coup ça a fait des trucs dégueulasses. J'ai voulu les poser pour avoir le moins de contact possible avec la bâche, finalement elles sont tombées. Voilà, donc il y a eu des pètes partout, mais c'est même pas ça le plus grave en fait. Le plus grave, c'est que j'ai mal réglé ma machine, voilà, j'ai mal réglé l'airless et je m'en suis pas rendu compte. Ce qui fait que ça a accordé, mais ça a accordé de ouf, hein, je vais te montrer ça. Je sais pas si tu veux le voir à l'écran, mais c'est horrible. Il y a des endroits où ça brille à fond, d'autres où c'est presque mat, donc voilà, c'est de la peinture satinée, ça pardonne pas. Donc il va falloir que je ponce tout, que je repeigne, mais bon, forcément, hein, la peinture, c'est moi qui l'ai teintée, j'en ai plus assez. Il va falloir que je reteinte de la peinture, mais je vais pas trouver exactement la même teinte. Il va falloir que je repeigne. Enfin vraiment, c'est la merde, voilà, c'est vraiment la merde. Donc voilà, c'est une raison, et puis voilà, je vais laisser passer la soirée, la nuit, je reviendrai la tête reposée, j'espère que ça ira mieux. Et puis on va finir ces portes, il n'y a pas de raison, on va finir cette peinture. Voilà, là on le voit bien le cordage. On voit qu'il y a des endroits où ça brille, et d'autres où ça brille pas. Et pourtant la peinture elle commence à sécher là. Donc ça, à mon avis, ça se verra au séchage, si, ouais, c'est sûr. Enfin je sais pas, on verra. Si ça se voit pas, tant mieux, mais bon, j'y crois pas trop. Voilà, là il y a eu des pètes, donc là il faudra repeindre, enfin c'est vraiment une catastrophe quoi.
Ah si, on voit que ça corde. Ouais. Voilà, donc c'est bien dégueulasse, bah, il va falloir tout refaire quoi. Tu vois ici, ça brille, ici ça brille pas. C'est parce qu'en fait il y a une surépaisseur tout simplement. Et ça, à mon avis, ça se verra. Je le verrai une fois sec, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Voilà, regarde-moi ça. Ça, c'est une catastrophe. Hein, voilà. Là, ça a tapé. Donc ça, il faut complètement la poncer et la refaire. Il n'y a pas d'autre solution. On peut pas laisser ça comme ça. Bon, mais voilà, nous sommes 2 jours plus tard, ça a eu le temps de bien sécher et le résultat n'est pas aussi catastrophique que ça l'était quand je suis parti. Donc ça a eu le temps de sécher, les parties brillantes se sont un petit peu matisées, je sais pas, enfin elles sont moins visibles. Du coup, il y aura quand même des choses à reprendre, il y aura quand même du ponçage et puis de la peinture à refaire, mais globalement, une bonne partie des portes est sauvée et le résultat est finalement pas si mal. Bon, de toute façon, voilà, hein, ça fait partie du jeu, ça fait partie des travaux, parfois on se plante, parfois on fait des conneries, et on les rattrape et puis on continue. Voilà, donc je tourne la caméra puis je te montre ça tout de suite. Voilà, donc on a quelques petits défauts, voilà, on a un petit peu de reprise à faire ici. Voilà, là on a des manques, donc on va refaire. Pareil, hein, ici, il y a des manques de peinture, mais bon, ça c'est pas très grave. Là où c'est beaucoup plus gênant, c'est ici. Donc là on voit que quand la porte est tombée, la peinture s'est complètement arrachée. Donc ça, il faut poncer et refaire, hein, voilà. Ici, ça a pris un bon pet aussi, donc là je vais poncer, mettre un petit peu de mastic. Voilà, sinon on a sur cette porte-là ici une petite partie aussi qui a morflé, voilà. Et pour le reste, c'est pas trop mal. Ici aussi, un petit coup de papier de verre. Sinon pour le reste, franchement, c'est pas trop mal. Et je pense que je vais laisser comme ça. Voilà. Donc pour les encadrements de porte, je vais les peindre d'une autre couleur, hein, ça sera un petit peu plus foncé, ça sera du gris. Je mets du scotch tout le tour, donc j'utilise du scotch de ce type-là, je te mets un lien en description si tu veux. La peinture blanche qui est autour est fraîche, enfin elle est fraîche, elle a quelques jours. Si on met un scotch un peu trop collant, ça va arracher la peinture, donc il faut vraiment mettre quelque chose de bonne qualité. Donc ça c'est du scotch spécial pour la peinture fraîche, voilà c'est surface délicate. De toute façon, tu as le lien en dessous. Donc je mets en place le scotch. Ensuite, je vais peindre mes encadrements de porte. Je ferai ça au pinceau. Voilà, j'ai pas envie de tout masquer, de tout faire à l'airless. Donc on fait au pinceau, ce sera plus simple. Donc voilà, je fais ça. Je te montre un petit peu comment je fais. Et puis après, je te mets la suite en accéléré. Voilà, donc j'avais comblé mes joints avec de l'acrylique. Et là, c'est vraiment nickel. On voit plus la démarcation entre le montant et le placo. Le résultat est vraiment sympa. Donc voilà, on colle tout simplement. Il n'y a rien de bien sorcier. Donc ici, on voit que j'ai mis le scotch ici. C'est super important d'avoir une zone de contact ici avec un scotch de vraiment très bonne qualité. Par contre, cette partie-là, c'est juste pour protéger la peinture. Et ce scotch-là, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Donc je vais essayer de l'économiser au maximum. J'ai pas trop envie de retourner chercher un rouleau. J'ai pas trop le temps maintenant. Et puis voilà, c'est relativement cher. Donc j'ai du scotch premier prix comme ça. Et je vais le mettre par-dessus en faisant bien attention de ne pas trop appuyer ici pour pas que ça vienne trop coller sur cette peinture-là. Donc voilà, je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Et puis ça permet de faire quelques économies et c'est pas négligeable. Là, je vais venir placer le scotch ici, voilà. Donc j'appuie bien sur la zone qui est en contact avec le scotch bleu. Et là, j'appuie pas en fait. Hein, c'est pas la peine de le coller trop fort, sinon ça va arracher la peinture. Voilà, t'as compris le principe, je te mets la suite en accéléré, on fait les autres portes.
Donc voilà, j'ai peint un côté, j'ai pas encore fait le deuxième. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite enlever le scotch. Alors pourquoi enlever le scotch tout de suite? Parce que il faut pas attendre que la peinture sèche. Quand la peinture sèche et qu'on enlève le scotch, ça va faire moche en fait. Quand on va tirer, la peinture va être sèche et ça va enlever des morceaux et ça va faire un truc un petit peu en zigzag comme ça. Alors que si elle est fraîche et qu'on enlève, ça fait quelque chose de nickel et de droit. Alors je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, la deuxième couche. Bah oui, mais la deuxième couche, tant pis, la deuxième couche, on remet du scotch. Et puis on repeint et ensuite on enlève. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ça prend un petit peu plus de temps, mais au final on a le résultat qui est bien meilleur. Allez, on enlève ça. Et voilà, la première couche est terminée. Donc maintenant, on remet du scotch et on attaque la deuxième couche. Oui, 2 couches, toujours 2 couches, parce que la peinture monocouche, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. N'existe pas. N'existe pas. La peinture monocouche, ça n'existe pas. Même si c'est écrit sur certains bidons de peinture, en fait, la peinture, ça s'applique toujours en 2 couches. Bon, à l'airless, c'est un petit peu différent, mais quand on l'applique de manière manuelle, au rouleau, au pinceau, on met 2 couches, systématiquement. Donc on protège tout et puis on attaque la deuxième couche. Allez, go! Et voilà, c'est bon, tous les encadrements de porte sont faits, donc j'ai fait les 2 couches sur tous les encadrements. Celui-ci, c'était le dernier. Maintenant, je vais réparer ma connerie, donc je vais repeindre une partie des portes, donc juste les faces qui sont abîmées. Donc, heureusement, c'est pas toutes les portes, il faut pas tout refaire, mais il y a un petit peu de boulot quand même. Donc comme tu l'as vu, j'ai poncé, et maintenant, on va mettre un petit coup de rouleau. Alors là, je le fais pas à l'airless, je vais pas ressortir l'airless pour si peu, je vais faire ça au rouleau. De toute façon, à l'airless, j'aurai pas assez de peinture, et comme je l'ai teinté à la main, je pourrais pas la refaire exactement pareil. Donc je vais faire ça au rouleau, avec ce qui me reste, avec une petite pâte de lapin. Ça va aller très bien. Et puis, la peinture sera terminée. Ensuite, une fois que j'aurai tout refait, une fois que les parquets seront en place, que tout sera refait, j'aurai juste 2-3 petites retouches au pinceau à faire, mais c'est vraiment hyper léger, à quelques endroits où j'ai un petit peu abîmé, mais voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Et puis voilà, la peinture est terminée, on pourra passer à la suite. Donc voilà, on y va. Et voilà, la peinture est totalement terminée. Je viens de finir les portes, les encadrements. Les murs ont été faits auparavant, donc il n'y a plus de peinture à faire, c'est nickel. Donc toute la peinture est terminée, c'est une étape importante. Ça fait vraiment plaisir. Là, on peut tourner une page, et une page super importante. Voilà, donc l'appartement commence déjà à prendre forme et je suis vraiment content. Ça commence vraiment à être bien. La couleur des portes, c'est un mélange que j'ai fait donc avec du noir. J'ai mis du colorant noir dans du blanc. Je suis plutôt content du résultat, ça rend quelque chose de plutôt pas mal, je trouve. J'ai rattrapé ma bêtise. Au final, le résultat est plus que correct. Alors même si c'est pas aussi parfait qu'à l'airless, parce que j'ai fait ça au rouleau sur certaines parties des portes. Globalement, le résultat est vraiment très très bon, je suis super content. Donc je vais te montrer ça juste après. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre des pouces bleus, plein de petits pouces bleus. N'hésite pas également à mettre des petits commentaires, si tu as des remarques, des critiques, des questions. Si tu veux juste me faire un coucou ou me dire bonjour, tu as les commentaires juste en dessous. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. J'y réponds avec beaucoup de plaisir. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Là, on va pouvoir avancer un petit peu dans les salles de bain. On va pouvoir faire le sol aussi. Et là, on arrive dans les finitions de l'appartement, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, c'est super cool. Moi, je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Allez, ciao!